C'est mieux d'entrer en conflit avec une personne, lutter contre une personne, lutter contre un groupe d'individus. C'est bien, ce n'est pas dangereux. Mais à partir du moment où on entre en conflit contre le Créateur du ciel et de la terre, c'est plus dangereux. Mais vous allez vous demander, mais un homme ne peut pas entrer en conflit contre le Créateur? Oui, c'est ce que vous faites. Vous entrez effectivement en conflit contre le Créateur parce que vous vous attaquez au roi de l'Éternel. Vous savez ce que tu dis? En 1 Chronique 16, au verset 22, Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Cela se retrouve également en Psaume 5 au verset 15. Ne touchez pas mes oins. Les oins, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, mais que Dieu utilise de la façon la plus particulière. Nous avons des leaders religieux, nous avons des leaders spirituels dans chaque nation. Et vous allez observer qu'ils ont toujours eu un certain mot à dire par rapport au fonctionnement des institutions, par rapport à tout ce qui se passe. Et cela est connu et ils sont souvent respectés. Pourquoi? Parce que leur mandat, c'est le Créateur. Regardez ce qui se passe en Actes chapitre 4, verset 19. Nous voyons Pierre, nous voyons Jean qui, à un certain moment, se voit interdire par les autorités de la ville de parler de Jésus. Et c'est un ordre qui tombe. On dit non, c'est nous les autorités qui prenions la décision de vous faire taire. Et nous ne voulons pas que vous puissiez continuer à parler de ce Jésus. Quelle était leur attitude? Il dit, mais est-ce que nous pouvons nous taire parce que vous prenez cette décision? Parce que nous savons que c'est lui qui est plus grand sur cette terre. C'est lui qui est plus grand. Pas au ciel, sur cette terre. C'est lui qui est plus grand, c'est Dieu. Et c'est pour cette raison que Pierre et Jean avaient dit, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas vous obéir. Vous avez l'armée, vous avez tout, mais nous ne pouvons pas vous obéir. Et c'était ça. Au verset 20, ils ont dit que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avions vu et entendu. Et ils ont continué à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu domine sur tout. Et c'est pour cette raison que Dieu est tellement jaloux de ses oins. Ces oins, si vous ne tirez pas attention, ils peuvent provoquer des chutes, même des nations, si vous ne les traitez pas correctement. Cela a été mentionné même en 1 Roi chapitre 17 au verset 1. Nous voyons Élie qui déclare, il dit, il n'y aura de pluie que sur ma parole. C'est-à-dire la sécheresse va frapper, il y aura la crise, on ne va pas récolter, mais parce qu'un oint a parlé, il a dit que l'économie va bouger. Donc, il faut apprendre à respecter le oint. On ne joue pas avec les oints. Ils sont dangereux. Il faut les craindre, les respecter. Ils ne sont pas évidemment parfaits, mais les oints, les représentants de l'Éternel dans des nations sont à respecter. C'est très important. Ne touchez pas à mes oints. Quand vous lisez Nombre 12, au verset 8, vous trouvez Myriam et Aaron à un certain moment qui critiquaient Moïse. Ange secret, la simple critique les a coûtés. Ça avait même perturbé les déplacements de leur marche. Ils avaient été sérieusement frappés. Pourquoi? Parce qu'on a critiqué seulement un oint. Alors, on ne peut pas toucher un oint, on ne peut pas intimider un oint. Un leader spirituel dans une nation, c'est quelqu'un qu'il faut toujours respecter et honorer. On ne peut pas le mettre en poche, on ne peut pas non plus le manipuler comme on veut. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.